Nous ne leur laisserons pas la possibilité de réussir. Les mots du chef des armées du Nigeria. Il réitère son soutien à la démocratie du Niger et assure se tenir prêt à intervenir en écho à l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes de Niamey. Ceux-ci ont encore jusqu'à dimanche pour rétablir le président Mohamed Bazoum. A l'inverse, les juntes maliennes, burkinabées et guinéennes expriment leur solidarité avec les putschistes de Niamey. À travers des communiqués, les trois capitales font savoir que toute intervention militaire des États d'Afrique de l'Ouest au Niger relèverait de la déclaration de guerre envers elle également. Bonjour Grégoire Morelli. Bonjour Antoine. Malgré les menaces de la CEDEAO, c'est encore une fois la France qui est pointée du doigt par la nouvelle junte nigérienne. Et oui, l'ancienne puissance colonisatrice est la cible de toutes les critiques. Dimanche déjà, des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey avant d'être dispersées par des gaz lacrymogènes. Jérôme Pignet, président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, parle même d'une méthodologie bien huilée. Écoutez-le. Et c'est une rhétorique que l'on a déjà vue au Burkina Faso et au Mali voisin, où on indexe la France pour tout et rien. En l'occurrence, on accuse la France d'échanger avec la garde nationale, d'échanger avec des proches du régime pour préparer une éventuelle intervention. Je dirais que toute cette rhétorique, elle est maintenant assez classique, elle est assez huilée. Et elle correspond aussi à cette forme de populisme qu'on voit de plus en plus dans ces coups d'État. Mais à très court terme, c'est le populisme vaille que vaille et indexer la France en premier lieu qui est le mot d'ordre. Les revendications des putschistes et de leurs partisans vont donc dans ce sens. La France est responsable de la pauvreté du Niger. Il faut donc qu'elle parte et qu'elle prenne avec elle ses 1500 soldats déployés dans le pays. Attention toutefois, le sentiment anti-français n'est pas un phénomène nouveau. Ce discours existe depuis longtemps. L'allié français est largement décrié pour ne pas avoir su éliminer la menace des terroristes du groupe État islamique et pour une diplomatie jugée arrogante. En revanche, il ne fait aucun doute que ce sentiment a été exacerbé par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux venant de Russie.